cette semaine, je suis au Récréoparc de Ville-Sainte-Catherine avec Joanie Dumais. Et moi, je suis au Pavillon de l'Île pour le lancement officiel de la programmation estivale d'Héritage Saint-Bernard. Nous sommes avec Joanie Dumais, la directrice du Récréoparc à Ville-Sainte-Catherine. Bonjour Joanie, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Hey, on est sur le bord de la plage. Oui. C'est l'été. Bon, tu vas nous parler, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Oui, bien sûr. Là, la plage est ouverte depuis le 14 juin. 14 juin. OK, aujourd'hui, il n'y a personne en ce moment, parce qu'on est de bonne heure le matin. Nous, on filme là, au lever du soleil. Okay? Parce que sinon, il y a trop de monde. Oui, c'est très vrai. achalandé. Hein? Bien, en fait, c'est très achalandé, surtout pour les jeunes familles. En fait, depuis le 14, en fait, on est ouvert 7 jours sur 7, donc on accueille vraiment tout le monde, les groupes scolaires même au niveau de cette semaine. Puis par la suite, ça va être vraiment, bien, c'est toujours ouvert à tous, là, mais au niveau de la clientèle, il y a même beaucoup de personnes âgées qui viennent avec leurs jeunes, les petits-enfants. Donc ça, c'est vraiment le fun, là. Toute la famille est invitée. OK, il y a des lifeguards, c'est ça? Oui, toujours. Ils ont suivi une formation, bien sûr. Oui. Fait qu'on est en sécurité. Puis l'eau n'est pas très creuse au centre. Non, c'est 1,6 m le maximum. Puis pour les vieux comme moi, c'est à peu près 5-6 pieds. C'est ça? Entre les deux. Entre les deux. Excusez-moi, c'est ça qu'on m'a montré à l'école. OK, puis il y a aussi des dates importantes. Il y a des activités qui se passent ici durant toute la saison estivale 2014, bien sûr. Oui. Tu veux nous parler de ça, les dates? Oui, en fait, on a une activité au niveau de... Je vais vous parler de 2 à la plage, puis par la suite, je pourrais vous parler aussi de ce qui se passe dans le parc, parce qu'en fait, il y a beaucoup, au niveau du parc, aussi des activités libres, tout ça, donc... On commence avec la plage, parce que tout le monde adore la plage. Ben oui, ben on veut venir, il fait chaud, on a le goût de venir se baigner, donc en fait, à la fin du mois, on a une journée thématique africaine à la plage, donc le 29 juin, dimanche le 29 juin, donc il va y avoir une équipe là, de DJ animation qui vont animer toute la journée sur la thématique africaine. Par la suite, on a une journée aussi à la rescousse dans le cadre de la semaine de prévention de la noyade, le 26 juillet. Donc ça, c'est un samedi. Il va y avoir Air Médic avec l'hélicoptère qui va venir faire sa visite, la Brigade au soleil aussi pour faire de la prévention pour le cancer de la peau. Donc tout ce qui est aussi, nos sauveteurs vont faire des démonstrations. Il va y avoir également la Société de sauvetage qui va venir dans le cadre avec la Brigade Splash, faire des petites interventions, challenger aussi nos sauveteurs avant l'ouverture de la plage. Donc ça va être quand même très animé là, au niveau de cette journée-là. OK. Pour ces activités-là, est-ce que ça coûte quelque chose pour venir assister? Bien, en fait, ça coûte la tarification d'accès à la plage. Les activités, oui. Ça, c'est gratuit. Même pour les non-résidents, pour une carte de ville de Sainte-Catherine? Non. En fait, c'est vraiment... Oui, c'est la tarification à la plage, puis par la suite, les activités sont gratuites. OK, parfait. Puis, tu as parlé aussi dans le Récréoparc, il y a des activités. Oui, en fait, on va avoir un concert le 22 juin. C'est Jeffrey Piton. Qui était à la voix. Pour ceux qui ne le savaient pas. Oui. Moi, je ne le savais pas avant l'entrevue. Dans la première édition. On me l'a dit, oui. OK, dans la première édition, merci. Il y a eu 2 éditions. La première édition, en fait, il a participé. C'est quelqu'un du coin, ça? En fait, il vient de Saint-Jean. OK. Oui, donc... Pas trop loin. Puis c'est le fun de toujours encourager les jeunes de la relève. Là, on aime ça, en fait, leur offrir cette petite visibilité-là. Donc, on invite les gens à porter leur chaise. C'est super relax, en fait. C'est une après-midi de 13h à 16h. OK. Donc, ça va être très agréable. OK, puis il y a le cardio poussette. Bien, en fait, c'est tout un... Cardio plein air, on va faire une gamme d'activités. Mais on fait, en fait, une période d'initiation là, au début de l'été et à la fin de l'été également pour la session automne. C'est vraiment de l'entraînement en plein air, donc cardio-jogging, cardio-bambin, nouvellement, en fait, avec les parents et les enfants, donc pour un petit peu la promotion des saines habitudes de vie, un petit peu ce que tout le monde recherche. Là. Donc, la nouvelle tendance. Puis aussi, sinon, il y a cardio-musculation, cardio-bootcamp pour des choses plus physiques. Il y a du cardio aussi avec un petit peu les aînés,
de gens d'un certain âge. Tu peux dire plus fort. Les aînés. Les aînés, oui. Ben, en tout cas, les gens d'un certain âge. Qui veulent se mettre en forme quand même. Ceux qui sont nés dans les années 1900. Un petit peu plus vieux. OK, parfait. Ouais, donc, c'est ça. Il y en a un peu pour tous les goûts là, au niveau de cardio plein air, donc c'est très actif aussi au niveau du parc. OK, on va parler de la digue. Oui. C'est nouveau? Bien, en fait, Oui, il y a eu des rénovations. Oui, il y a eu de l'amélioration, en fait, des travaux d'aménagement qui se sont déroulés, si je ne m'abuse, de 2011 à 2012. OK. Ou 2010 à 2011, ça fait déjà longtemps que je suis ici. Ça passe tellement vite le temps. Mais ça passe vite. C'était rénové. Oui, en fait. C'était amélioré. Oui, on a peinturé, on a posé des tapisseries, on a fait ça beau. Oui, on a fait ça beau. On a aménagé, en fait, des placettes pour vraiment pouvoir profiter du bord de l'eau. Okay. Puis également, aussi, on a ajouté des activités de kayak de mer. Donc ça, c'est vraiment intéressant là, au niveau... c'est sûr que ça se passe sur le fleuve. C'est des activités qui sont encadrées, où il y a même des excursions là, pour ceux qui sont un petit peu plus habitués en kayak de mer. Ils peuvent se rendre directement là, et faire des locations. Le service de location, en fait, est ouvert depuis le 14 juin jusqu'à peu près la mi-septembre. Et le samedi et dimanche, de midi à 17h, il y a toujours quelqu'un. Sinon, en semaine, il faut que ça soit sur réservation. C'est minimum de 3 personnes. Il faut que la personne se déplace là, parce que c'est un fournisseur vraiment agréé. En fait, on s'est entouré de gens compétents là, pour offrir ce service-là. Fait qu'il y a beaucoup d'activités. Oui. Est-ce qu'il y a une place sur l'Internet où on peut aller voir, bien ça? sûr. Oui, il y a www.récréoparc, donc en un mot, pas d'accent, pas de tiret, .org. OK. C'est tout? Tout est là? Tout est là. Les vidéos, des photos, l'interaction, les vidéos, tout? Oui, tout est là. Tout est là. On pourrait même mettre un lien sur votre entrevue, si vous voulez. On peut. Mais je pense pas que personne va aller écouter ça. Ben voyons. Puis, vous êtes ouvert de quelle heure? Quelle heure t'as dit encore? La plage de 10h à 18h. Le parc est ouvert de 8h à 20h30. Puis pour tout l'été. La saison finit quand? Elle finit le 24 août à temps plein. Par la suite, on est ouvert la fin de semaine de la fête du travail. Oh! C'est tout? Oui. OK, ben après ça ferme? Après ça ferme. Parce que là, les sauveteurs, malheureusement, retournent à l'école. Oui. Puis si vous ne voulez pas faire d'activité, vous pouvez quand même venir au parc. Oui. Puis vous promener. C'est extrêmement beau. Oui. Regardez les bateaux passer, le pont levé. Et les rapides de la Chine, Les rapides de la Chine, il y a des restaurants, il y a tout ici. Fait que venez faire un tour, merci beaucoup. Joanie, merci à vous. Oui. Venez faire un tour, c'est l'été. On en profite. On en profite, come on. Ceux qui veulent, en fait, il y a même des passes de saison qui sont disponibles. Si vous venez plus que 5 fois, ça vaut la peine de prendre la passe. C'est quasiment donné. C'est accessible. Merci. Merci. Comme vous pouvez voir, il y a plein de choses à faire au Récréoparc et à la plage. Mais moi, j'ai décidé d'arriver de bonne heure pour avoir un bon spot sur la plage. Alors Luc, tu nous as conviés aujourd'hui pour lancer la programmation officielle. Il y a beaucoup de stock. On va commencer par parler des nouvelles choses que vous proposez cette année, en commençant avec quelque chose qui malheureusement a dû être annulé pour la première édition, mais c'est quelque chose qui me semble très intéressant, c'est les croisières découvertes. Au début, j'ai été surpris d'apprendre que ça existait, une croisière entre Châteauguay et Beauharnois, mais quand on m'a expliqué en quoi ça consistait, j'ai trouvé l'idée très bonne. De quoi s'agit-il? Oui, c'est sûr que c'est un peu spécial. C'est pas une croisière où tu t'en vas 15 jours, c'est pas ça. L'idée, c'est d'utiliser, mettons, 4-5 heures dans la journée. Un départ se ferait, par exemple, il y a 4 départs dans l'année, durant l'été. 2 départs de Châteauguay, 2 départs de Beauharnois. Ils ne se font pas en même temps, là, il y a des dates différentes. Mais l'idée, c'est d'amener les gens sur le fleuve Saint-Laurent, qui est un des plus beaux fleuves au monde. C'est un des plus grands fleuves au monde, puis l'eau est d'une grande qualité, mais les gens n'ont pas la chance d'aller sur le fleuve. On a rarement la chance de se retrouver sur ce point de vue-là. On voit le fleuve, mais on n'a pas la vue du fleuve. Non. Et ça, c'est tout à fait différent. Ça change complètement
notre point de vue, justement. Alors, en partant de Châteauguay, on s'en va vers Beauharnois. Ça veut dire qu'on traverse la rivière Châteauguay, fait qu'on parle des Patriotes, on parle de la drave qui avait, pas de la drave, mais c'était des cageux qui amenaient des cages de bois jusqu'à Québec. Comment ça fonctionnait à l'époque? On arrive vers Beauharnois, les îles de la Paix. Bon, il faut parler des îles de la Paix, il faut parler de la centrale hydroélectrique de Beauharnois, qui c'est exceptionnel, ça. C'est une des plus grandes centrales, ça a été une des plus grandes centrales au Canada. Et il faut parler aussi des écluses, comment ça fonctionne, ces écluses-là. C'est quoi la dénivellation s'il n'y en avait pas? On arrive à Beauharnois, il y a le marché public, il y a les restaurants de Beauharnois qu'on va découvrir. Il y a le musée archéologique de la Pointe-du-Buisson. Alors, c'est de faire découvrir les attraits des deux villes. Alors, il y a des départs de Beauharnois et des départs de Châteauguay. Et là, comme je le disais, la première a dû être annulée, mais c'est pas par manque d'intérêt, c'est vraiment parce qu'il y a une contrainte au niveau du niveau de l'eau. Ben oui, l'eau est trop haute et les ponts, c'est pas des ponts très, très élevés qu'on a. Donc, le bateau ne passe pas sous le pont. Puis il peut pas dégonfler ses pneus, il n'y a pas de pneus. Ça marche pas. Alors, il faut attendre que le niveau de l'eau baisse un peu. Là, on va quand même faire nos 4 sorties. Il y a également le retour de quelque chose qui avait fonctionné aussi l'année dernière, l'île au trésor. Cette année, ce sera le capitaine qu'on a vu à la conférence de presse qui sera là pour offrir des activités aux différents jeunes. Quelles sont ces activités? Oui, l'idée, on veut amener les jeunes dans la nature. On veut que les jeunes puissent, les enfants, puissent jouer dans l'eau, marcher sur la plage, marcher sur un bout de bois en équilibre, faire des jeux d'adresse, monter dans les arbres. C'est sûr qu'on veut qu'ils reviennent à jouer dans la nature. Alors pour ce faire, on a créé toute une... Vous avez interviewé le capitaine tantôt, mais c'est ça, c'est toute une histoire de naufragés qu'il faut trouver un trésor. Donc il y a un enjeu et c'est plein de personnages là, un peu loufoques qui vont animer toute cette journée-là. Et à travers cette journée-là, on passe aussi des messages environnementaux sur la protection de la nature. Je me retrouve avec le fameux capitaine Popopoulov qui est là qui est malheureusement échoué cet été ici à Châteauguay. Oui, alors notre bateau, le Paniquez pas, s'est échoué juste ici dans le lac Saint-Louis. Malheureusement, nous rapportions de notre long voyage au Panama un gros trésor rempli d'or et puis le trésor a coulé. Nous avons perdu quand le bateau a sombré malheureusement. Alors moi et mon équipage resterons ici dans l'île jusqu'à ce que nous ayons retrouvé le trésor. Donc il y a un trésor ici quelque part sur l'île et vous avez besoin de l'aide des gens, de l'aide des jeunes pour vous aider. Effectivement, nous avons besoin de l'aide de tous les jeunes, que ce soit les petits, les grands, entre 6 et 12 ans, service de garde, école, que vous soyez les familles aussi. Le 13 juillet sera la date pour les familles de venir ici dans l'île Saint-Bernard pour nous aider à retrouver le trésor. Vous êtes les bienvenus à venir nous aider. Vous allez devoir relever des défis, faire des épreuves et puis si vous êtes bon, vous allez convaincre tout l'équipage du navire de vous remettre les coordonnées GPS du trésor pour enfin pouvoir nous laisser rentrer chez nous. D'ailleurs, parlant de l'équipage, tu avais justement toute une équipe avec toi. Oui. J'imagine que chacun a un rôle très important dans ce groupe-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les gens, c'est ton équipage? Oui, effectivement. Moi, je suis bien sûr le capitaine. Alors, c'est moi qui dirige l'équipage. C'est moi qui dirigeais le navire au moment où il a coulé. Peut-être pas moi. Mais c'était un accident, oui. C'est la faute de l'eau. Oui, c'est ça. C'était sûrement la faute de Ratchet. Ratchet, c'est mon mécano. Lui, il répare le bateau. Je l'ai adopté. Il était tout petit comme ça. Il a travaillé dans la cale du navire toute sa vie. J'ai aussi Marmiton qui, elle, s'occupe de faire, si vous voulez, la cuisine, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler la cuisine. Okay. Non, je peux vous dire... Ça laisse à désirer. Oui, il n'y a pas de rat dans la cale du navire. OK. Alors, à cause que la bouffe est trop mauvaise? Non, c'est l'ingrédient numéro 1 dans le... Ah, voilà. Alors, j'ai aussi, avec moi, j'ai mon ami Steve Irwin, qui, vous le connaissez, biologiste, explorateur. Lui était venu avec nous au Panama pour nous protéger des espèces animales féroces qu'on pouvait rencontrer dans notre expédition pour retrouver le trésor. Et bien entendu, il y a Madame Marie-Thérèse Laliberté, baronesse de Montcalm, qui était venue avec nous pour financer toute cette expédition pour retrouver ce trésor inestimable. Très belle activité. Il y a une rencontre familiale le 13 juillet. On invite les familles à se réunir. Les familles de Châteauguay. Sinon, c'est les écoles, les services de garde et les groupes d'activités d'été.
Une autre activité que je trouve bien intéressante, c'est les randonnées nocturnes. Il y a des randonnées qui sont offertes pas mal à l'année ici sur l'île, mais là, vous offrez cet été des randonnées spéciales nocturnes. Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, les gens s'inscrivent. Et quand on a un groupe de peut-être une vingtaine, on a un guide et il s'en va dans la nature. Et là, on va parler de la nature la nuit. Alors, la nuit... Qu'est-ce qui est différent? C'est très différent. Que ça va être complètement dans le jour, les animaux, on les entend très tôt le matin, on les entend tard en fin de journée. Dans le jour, souvent, ils dorment ou bien non, c'est très calme dans la forêt. Quand on y va le soir, bien là, on voit plus l'activité qui se déroule la nuit dans la forêt. On entend toutes sortes de bruits et là, les animateurs sont en mesure de dire qu'est-ce qui se passe dans la forêt. C'est nos autres sens qui sont... D'habitude, on se fie beaucoup sur le sens de la vue, mais là, on en est pratiquement privé. Là, on entend la nature. On apprend à entendre la nature, c'est-à-dire à faire le silence puis à observer ce qui se passe. C'est très intéressant. Et il y a un paquet d'autres activités. Je ne sais pas si tu veux nous en résumer quelques-unes en rafale. Oui, je peux t'en dire en rafale. Je vais reprendre mon papier. Il y a toujours les randonnées pédestres sur le refuge faunique où il y a 8 km de sentiers. On voit des animaux du matin au soir. Ça, on reçoit 25 à 30 000 personnes par année juste pour ça, dont beaucoup de photographes. Il y a l'activité ponton qui revient pour une 14e année. Où on accueille 12 personnes à bord du ponton, puis c'est des balades d'1h15. Il y a la navette fluviale qui rejoint les rives du parc René-Lévesque à la Chine avec ceux de Châteauguay aller-retour les fins de semaine. Et ça, encore une fois, c'est une façon magnifique de voir un autre point de vue de Châteauguay d'ici et de la Chine en passant entre les deux directement sur le... Comme tu dis, Mathieu, entrer dans la rivière Châteauguay en bateau, c'est comme un autre pays. C'est les bayous. C'est les marécages, tu vois tout l'arrière des maisons, les quais, les bateaux, les odeurs, ça sent bon, là. Ça sent la nature, ça sent l'eau. C'est une expérience. Juste prendre la navette pour aller faire du vélo au parc René-Lévesque, c'est une expérience de 50 minutes sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Châteauguay. Il y a aussi l'écomarché de l'île, qui est la grande fête de la région ici, les 23-24 août, où on attend près de 8000 personnes pendant les 2 jours, 75 exposants sur place, des activités culturelles, de la danse, du chant. Il y a plein de choses au niveau culturel qui vont se passer en même temps. Et vous avez d'ailleurs eu une petite aide supplémentaire cette semaine pour vous permettre d'avoir une animation encore plus de qualité cette année. Ben oui, c'est le fonds culturel de la MRC qui nous a remis un chèque de 4 500$ pour l'écomarché de l'île. Donc, on va le réinvestir en cachet d'artistes et en équipement qui nous manquait. Là. Des conférences envers tous qui se poursuivent, donc des conférences environnementales. On reçoit Serge Bouchard le 4 novembre. Déjà, c'est notre 5e conférencier. L'autocueillette du Verger, on a accueilli 10 000 personnes l'année dernière. Cette année, je pense bien qu'on devrait... De quelle période à quelle période? C'est toujours vers la mi-août. Attendez, excuse-moi, mi-septembre. Mi-septembre. À mi-septembre, on fait l'autocueillette. Jusqu'à la fin de la saison. Juste pendant 3 semaines, on cueille des pommes biologiques cette année, parce qu'on a 1000 pommiers et on a des pommes biologiques. Mais on va faire une fête aussi, la fête de la pomme et des saveurs. On va faire ça cette année. Okay. On va bonifier l'activité cette année. Un petit cerise sur un Sunday déjà bien rempli. Puis, ce que je te dirais, Mathieu, le mieux pour aller voir les activités d'Héritage Saint-Bernard, c'est d'aller sur Internet île-saint-bernard.com et vous avez toutes les activités de l'île Saint-Bernard, du centre nautique de Châteauguay et du manoir d'Youville. On est tous... Et du théâtre d'été et les spectacles de la ville de Châteauguay aussi. Et si tu m'amènes sur cette piste-là, c'est intéressant de savoir que c'est pas seulement Héritage Saint-Bernard, c'est vraiment un gros partenariat ici. Quand on pense aux croisières, ça doit impliquer et Beauharnois et Châteauguay. Tout à fait. Il y a la ville ici qui est responsable du théâtre, tout ça. Alors, c'est vraiment un gros partenariat. Et comme Mme Simon le disait, ça prend à la base des gens passionnés par le lieu et par l'endroit. Et je pense que c'est toi, cette personne-là. Je pense que tu es la personne qui représente ça. Mais je veux dire, c'est un travail d'équipe. Puis, comme disait Mme Simon, quand tout le monde met l'épaule à la roue, non seulement on va vite, mais on va longtemps. Ouais. Et là, on est avec Beauharnois, on est très contents. On va faire découvrir nos milieux naturels puis nos richesses touristiques. On va le faire ensemble. Puis on le fait là, avec la ville de Châteauguay, ses spectacles, le théâtre d'été, le manoir d'Youville, le centre nautique. C'est de rassembler tout ça puis de faire une offre de service complète. C'est la chronique cinéma
d'été avec Mathieu Plywood Legault. Oui. Oh yes. Ça va, Phil? C'est la chronique Mathieu Wood. Mathieu Wood. On parle de films, cinéma d'été, les amis, tout le monde. Oui. Tu étais voir quel film pour nous cette semaine? Je suis allé Mathieu. voir 22 Jump Street, qui est évidemment la suite de 21 Jump Street. Okay. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant le 21? Non, ça commençait à 21. Okay. Parce que, en fait, oui, c'est ça, mais c'est basé sur une série télé des années 80 avec Johnny Depp, du même titre, 21 Jump Street. Ouais. Et c'est encore une fois les mêmes réalisateurs que le premier. C'est Phil Lord et Chris Miller, la même clique, Jonah Hill et Channing Tatum et Ice Cube! Oui, il est de retour. Il est plus choqué. Ben, il est choqué dans ce film-là, Ice Cube. Très choqué dans ce film-là. Parce que dans la vraie vie, il n'est plus choqué. Non, il est rendu. Ben alors, maintenant qu'il y a des millions, hein. Des millions, hein. Il faisait ça l'adoucit. NWA. Comme on dit, temps, ouais. ça l'adoucit son homme. Mais tout ce monde-là qui était dans la NWA, ils ont fait beaucoup d'argent. Dr. Dre. Oui, Dr. Dre récemment. Puis Eazy est décédé. Ouais, ça, c'est une autre histoire. OK, bon, parlons du film. Ben oui, alors, écoute, on est en terrain connu dans ce film-là. Ça ressemble à la même histoire. C'est Schmidt et Jenko qui, dans le premier, infiltraient une école secondaire. Maintenant, ils sont invités à infiltrer une université. Oh, il y a une drogue à l'université? Oui, il y a une nouvelle drogue, en fait, qui est je pense, si je me souviens mémoire, c'est un mélange entre l'ecstasy et une autre drogue, l'héroïne, je ne sais pas quoi. Des affaires comme ça, bien dangereux. Je n'ose le croire, les gens. Et là, ben, ils vont rentrer dans le monde de l'université, hein, ils vont se faire des nouveaux amis et leur relation va être en péril et la mission en même temps. Hein, oui, ça va être très dangereux. Mais Phil, les suites, tu sais, il y a eu beaucoup de suites de films, puis c'est difficile de faire une suite. D'un film, mettons, qui en mérite pas une bonne suite. Une bonne suite, oui, exactement. D'un film qui n'en mérite pas. Tu sais, quand c'est prévu d'avance que tu as une histoire qui va se continuer, mettons, là, je dis Star Wars, mais il y en a plein, tu sais, de dire... Non, mais quand à la base, ça a été... Oui, non, mais j'ai dit ça de même. Freddy Got Fingered, quelque chose comme ça. Mettons. Okay. Mais, non, mais dans le sens que quand c'est prévu d'avance, bon, c'est correct, mais mettons, je prends par exemple Hangover, qui est un succès, qui avait été un succès surprise. Tu sais, on fait un 2, mais tu sais, c'est l'histoire de gars qui font un party. Ouais, ils ont refait le même film 3 fois. Un peu comme Austin Powers, merci Mike Myers. Oui. C'est un peu... écoute, mais ce film-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'ils sont conscients qu'ils font une suite d'un film qui en méritait peut-être pas une suite, même si c'était excellent. Et il y a une autodérision, en fait, qui est très, très présente dans le film. Ils vont se moquer énormément des films de suite. Ah, OK. Il y a beaucoup, beaucoup de gags sur le fait de, bon, on fait une suite, est-ce que ça en a mérité une? On va vous raconter la même histoire. Tu sais, il y a tout un sous-entendu tout le long qui est extrêmement drôle. Et ce qui fait que le film, il prend un deuxième niveau qui est super intéressant, tu sais. Puis c'est un film qui est énergique, énormément il n'y a pas de temps mort. Ah, il y a beaucoup d'action. Beaucoup, beaucoup d'action. Et quand il n'y a pas d'action, c'est des scènes extrêmement drôles. Alors, on est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il faut dire que, pour le monde qui ne le connaisse pas, Phil Lord et Chris Miller, c'est deux amis, et ils font des films ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Ils font à la base du film d'animation. Ah, c'est eux qui ont fait plus tôt cette année de Lego Movie, qui était excellent. Oui, tu étais le voir. J'ai adoré. Avec tes neveux, tes nièces. Oui, exactement. Et il était avec sa blonde. C'est ça. Et Il pleut des hamburgers. Ah, c'est eux aussi qui a fait ça, le 1. Mais tu vois, ils n'ont pas fait le 2, et le 2 a planté royalement. OK. Et là, c'est la première fois de leur vie qu'ils font une suite. Et là, c'est ça, en niaisant justement, parce qu'ils n'ont jamais voulu faire de suite. Parce qu'ils se disent, on a eu une bonne idée, mettons un peu de hamburger, ça... Écoute, mais il dit ça ne méritait pas une suite, tu sais, c'est sa vie en lui-même. Mais là, ils ont réussi leur pari, hein, je te dirais. C'est sûr que l'intrigue, même si on suit l'enquête, l'intrigue est moins intéressante, en fait, que les deux vedettes, les deux personnages principaux. L'accent est vraiment mis sur eux, sur leur relation, sur le lien qu'ils ont ensemble. Mais Jonah Hill, il est drôle. Moi, je le trouve drôle. J'ai écouté Superbad la fin de semaine passée. C'est un classique de lui. Oui. Mais je te dirais, dans ce film-là, Channing Tatum est incroyable. Ah oui? Incroyable. Va la vedette. Parce que j'avais vu des entrevues dans le premier film. C'est la première comédie qu'il faisait devant Jonah Hill, tout ça. Puis il avait dit qu'il était très, très, très nerveux à faire le premier film, mais avec le succès qu'il y a eu, puis les bonnes critiques qu'il y a eu, les réalisateurs ils ont dit qu'il est arrivé sur le plateau tout à fait confiant, puis ça paraît, c'est lui qui est le plus drôle des deux, je te dirais. Quoique Jonah Hill a les deux scènes les plus drôles du film, deux scènes tout à fait mémorables. Je te dis, la salle qui était bondée, là, le monde pleurait de rire. Ah oui. J'en révélerai pas, là. Je veux pas révéler aucun punch, mais il y a une scène avec Ice Cube qui est incroyable. Mais là, j'ai le goût d'aller voir le film. Très, très drôle. Là. Puis, je veux juste mentionner, il y a deux jeunes acteurs dans le film. Après l'émission. Il y a deux jeunes acteurs qui sont excellents. Je vais les nommer. Jillian Bell, qui a une des deux scènes mémorables avec Jonah Hill.
Et Wyatt Russell, c'est le fils à Kurt Russell et Goldie Hawn, qui est très, très bon en joueur de football. Le frère de Kate Hudson? Le demi-frère. Le demi-frère, OK. Et c'est ça. Même si, bon, dans le film, on affronte les clichés, on tombe jamais dans la facilité, on rit du début à la fin et même plus loin, je vous invite à rester dans le générique du film. Mais je reste toujours dans le générique. Mais là, ça vaut la peine. C'est extrêmement drôle. Je fais le tour, j'amorce les vieux popcorn parce que j'ai faim. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas... tu sais, souvent, ils vont mettre des bloopers. Ouais. C'est pas ça. Okay. C'est vraiment un surplus au film et ça vaut vraiment la peine de rester. Comment est-ce qu'on lui donne de rhum slush sur 5? Je vais lui donner un gros 4 sur 5. Ouais. Ça vaut la peine. Avec une cerise? Ah, la cerise, mets la crème fouettée si tu veux. Nice. C'est très, très drôle. Allez voir ça. Parfait. Merci Mathieu. C'était la chronique Mathieu Wood, tout le monde. Voici maintenant les suggestions de sortie de l'équipe de Lève-toi et sors pour cette semaine. Premièrement, les chapiteaux sont maintenant érigés et c'est ce samedi 21 juin que débute le très attendu Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion qui en est déjà à sa 10e édition. Et cette année, les festivaliers auront encore une fois accès à plusieurs activités, des manèges, des ateliers interactifs ainsi que des spectacles musicaux gratuits sur les scènes Desjardins et l'Auto-Québec, dont les performances de Jonas, des Bébés et de Marjo. Mais le point culminant du Festival de cirque est sans contredit la présentation du Grand Cirque, un spectacle grandiose qui réunit les meilleurs artistes de cirque de partout dans le monde. La mise en scène de cet événement unique est assurée par nul autre que Eugene Chaplin, le fils du légendaire Charlie Chaplin. Et c'est d'ailleurs la petite fille de Charlie, Kiera, qui remplira le rôle de porte-parole officiel du festival. Pour avoir toutes les informations, rendez-vous au festivaldecirque.com. Du côté du parc Delpha Sauvé de Salaberry de Valleyfield maintenant, c'est le retour du festival Artefact qui réunit les meilleures formations musicales de la relève québécoise. Le festival se déroule du 19 au 21 juin et l'organisation a décidé de frapper un grand coup cette année en mettant la main sur nul autre que l'un des coachs de l'émission La Voix, le très populaire Louis-Jean Cormier, qui offrira ses compositions le samedi soir autour de 22h15. Les autres têtes d'affiche sont le rappeur Corias pour le spectacle du jeudi soir, alors que les Sœurs Boulay seront en vedette le vendredi. Nouveauté cette année, les festivaliers qui ont envie d'étirer la fête et de vivre une expérience plus trash et plus garage ont la chance de le faire lors des afters qui débutent à minuit, vendredi et samedi. D'ailleurs, ce sont des formations signées sous Kuchabata Records, une étiquette de la région, qui prennent la scène d'assaut durant la nuit de samedi. Pour la liste complète des groupes et des activités du festival, consultez leur site web au www.festivalartefact.com. Et pour terminer, on reste dans le domaine musical, mais on change de ville et de registre, puisque l'on vous invite à aller faire un tour du côté de Saint-Rémy pour assister au festival familial Country. Le festival se déroule à la cabane à sucre d'Inel entre le jeudi 19 et le dimanche 22 juin. Des activités sont offertes dès 9h le matin et se poursuivent jusqu'à minuit, et ce, tous les jours du festival. Bien sûr, la musique country sera omniprésente sur le site, mais les amateurs de rock ne seront pas en reste puisqu'il y aura aussi des performances de Jonas, de Martin Deschamps et de Rick Hughes. Pour tous les détails, consultez le festivalcountrysaintrémy.com.